Troisième et dernière partie, on n'est pas des pigeons, avec le face-à-face. Et dans l'immédiat, eh bien l'invité de Christophe Bourdon s'appelle Joe Verheeg, c'est le président de la Fédération belge des motards en colère. Il a 3 minutes pour nous convaincre qu'il est de plus en plus dangereux de circuler en deux roues sur notre réseau routier. Bonne chance. Venez, approchez un petit peu. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Il fait sa pub. Vous me l'avez déjà donné en coulisses. Oui, mais enfin, je vous le redonne parce que vous l'avez plié. Il est gentil. Ah non, je l'ai mis en poche, regardez, il est là. Oui, mais j'ai gardé l'autocollant. Oui, mais voilà, j'allais le dire qu'il faut le mettre sur votre rétroviseur. C'est remarquable. Voilà. J'ai vu que votre pseudo sur Internet, c'était Fun Rider. Oui, tout à fait. Ouais. C'est chauve qui peut. Non, Fun Rider, ça veut dire que je prends du plaisir en roulant. Je n'en doute pas. J'ai une petite info pour vous. Les nids de poule, en fait, en réalité à base de cheval, comme ça, vous le savez. D'accord. Okay. Bon, évidemment, ça, je ne veux pas contester le fait que nos chaussées sont en mauvais état. Tout le monde le voit sur les routes quotidiennement. Mais est-ce que cette association des motards en colère, elle mène un combat qui est intelligent, qui est pertinent? Et est-ce qu'il représente bien les motards qu'on croise tous les jours sur nos routes? C'est ce qu'on va voir avec vous. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez, top chrono. Vous avez annoncé que vous alliez porter plainte contre le ministre Di Antonio. Est-ce que vous l'avez déjà fait? C'est fait. Ok, c'était fait quand? À Krasny, jeudi, le 14 février, parce que c'est un lien d'amour, peut-être, qui sait. C'est bien. C'est-à-dire que vous portez plainte contre l'état des routes. Le ministre Di Antonio, il est en charge des autoroutes et des nationales. Ça fait 8000 km de chaussées environ. Les communes, elles gèrent 45 000 km de routes régionales. Les motards, ils utilisent en majorité ces routes régionales secondaires. Pourquoi vous en prenez au ministre et pas aux communes? Mais ce qui est là, c'est pas mal, parce que j'adore vos questions, parce que finalement, les 8000 km, c'est pas grave. 8000 km, c'est pas grave, les 45 000. On est occupé avec les 45 000 aussi. Il y a une charte qui est établie vis-à-vis des communes, justement, pour juste réparer les dangers imminents dans les communes, parce qu'il y a plus de la moitié, je vais même vous informer, il y a plus de la moitié de ces 45 000 km qui sont dans un état mais catastrophique. D'accord, ça va. Vous avez déjà été reçu à plusieurs reprises par le ministre Di Antonio? Une fois. Bon, ok, ainsi que par son prédécesseur Benoît Ludgen? Une fois. Une fois, ok, ça fait 2 fois. Ils vous ont demandé à chaque fois de leur communiquer la liste des routes endommagées. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, en fait, on a plus de... Mais non, mais le problème c'est que c'est journalier. Comment voulez-vous répertorier les trous? On a des milliers. Vous avez créé une application iPhone qui fait ça? Oui, tout à fait, Motosmarty. Oui, mais je demande à M. Di Antonio s'il veut des informations. Il va sur... Il vous les a demandées? Mais il les a eus, hein, il s'est à sa disposition. Non, ils m'ont dit qu'ils les ont jamais reçus. On a un courrier qui a été présenté même chez un de vos concurrents, où on expliquait à M. Di Antonio qu'il devait justement nous contacter, parce qu'on avait justement des dangers imminents qui pouvaient mettre réellement en danger les roues motorisées et les autres usagers de la route, mais il n'a jamais demandé, il ne trouvait pas ça très utile et il l'a dit en direct. Cela dit, pour faire bouger les choses, on dit que l'union fait la force. Alors pourquoi vous n'êtes pas associé dans votre combat avec d'autres associations comme FEDEMOT ou la DDRN? Pardon? FEDEMOT ou la DDRN? On est une fédération, quand j'ai démarré la Fédération belge des motards en colère, donc dans nos fédérations il y a fédéré, et puis nous étions ouverts justement à nous associer à tout à chacun, c'est ce qu'on fait même déjà avec d'autres associations en France, pour combattre justement tout ce qui est en matière d'infrastructure, de nouvelles obligations pour les roues motorisées, donc nous sommes dans la construction. Le problème qu'il y a, c'est que nous ne convenons peut-être pas à ces associations, c'est peut-être là, il faut peut-être inverser la question. Bon, ok, ça va, ils sont reconnus en tout cas. Par exemple, de votre association, est-ce que vous respectez toujours les limitations de vitesse? Est-ce que je respecte toujours les limitations de vitesse? Je pense que c'est tout à chacun quand je... Comment ça? Parce que sur YouTube, vous avez posté 150 vidéos d'une qui s'appelle Une tapette en balade en Russie. Non, c'est pas moi, non, ça se sont... Si, elle est à votre nom dans cette vidéo où un motard fait du 140 sur une route russe alors que c'est limité à 90. Il y a une autre vidéo où quelqu'un met à la fin, merci à la gendarmerie de ne pas être là quand je passe. C'est peut-être des modèles en matière de sécurité routière. C'est pas nous, de toute façon, ça ce sont des vidéos qui sont récupérées sur YouTube. C'est vous qui les avez mis, elles sont votre nom, il y a votre visage. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des vidéos qui ont été prises en Allemagne. Il y en a une entre autres qui est le Nordschleife, donc c'est un circuit. C'est vous qui l'avez mis sur la table. Oui, mais pas, c'est le Nordschleife. Donc, tu as dit que vous avez un forum sur votre site, vous avez écrit le 21 mars à propos d'une autre association qu'on a citée, la DDRN, je vous cite. Je me fais la promesse de les mettre par terre, je vais rester poli, mais un suceur de bite comme Couille-Molle me rend malade. C'est une vraie pute ce mec. Si c'était vous, il y avait votre photo et votre nom. C'est Fun Rider qui veut lui mettre de grosses tables dans sa gueule, c'est votre nom de motard. Est-ce que vous êtes crédible, franchement? Top chrono, rapidement, parce que ça mérite une réponse. Oui, non, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est que la Fédération belge des motards en colère a subi de grosses attaques quand on est venu s'installer dans le paysage belge de la sécurité routière. Le gros problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, nous étions totalement ouverts au dialogue. Nous sommes une fédération totalement indépendante et ça ne convient absolument pas à ces gens-là qui, eux, ont des obligations par rapport à d'autres personnes. On va débriefer en plateau. Merci, Christophe. Hubert, Anor, vous êtes sensible au combat des motards de manière générale? Moi, je comprends parce que je suis aussi effarée par l'état des routes et j'en fais beaucoup de la route chaque matin. Donc ça, je comprends. Par contre, est-ce que vous avez déjà eu des accidents de moto? Oui, Oui, des accidents qui étaient provoqués par l'état de la route? Oui, il y en a un qui a été provoqué par l'état des routes. L'état de la route, effectivement, à niveau. Parce que j'allais vous dire, quand on roule à moto, on sait qu'on est moins protégé que quand on roule dans une voiture. Et donc,
on sait qu'on prend des risques supplémentaires, notamment par rapport à l'état des routes. Là, je vais rejoindre monsieur parce que je me balade en deux roues tous les jours et la semaine dernière aussi. On se fait avoir par un nid de poule qui n'était pas là 2 jours avant et c'est super. Ah, les surprises sont super dangereux. lourdes de conséquences. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on essaie juste une chose, c'est que tout le monde, quand on parle d'un comportement de pilotage ou de conduite, si maintenant nous devons répertorier, pour venir ici, je suis venu avec un véhicule utilitaire, j'étais à 110 sur l'autoroute. Encore un peu, les camions pouvaient me dépasser. Ce qui veut dire par là, on ne parle pas que d'un comportement au volant, on parle d'une infrastructure qui doit être adaptée à tout à chacun. Si maintenant vous avez un comportement excessif, il sera sanctionné ce comportement. Ce qui veut dire par là, vous avez l'effet sanction immédiatement après avoir commis l'infraction. C'est souvent le cas en Belgique, vu le nombre d'investissements qu'on fait dans ce sens-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, nous avons des infrastructures qui sont dans une gestion lamentable depuis tellement longtemps, et que nous sommes tributaires de ça, et qu'il n'y a pas de sanction vis-à-vis des gens qui ont instauré cette ingérence vis-à-vis de cet état de fait. Voilà, c'est ça le gros problème, c'est que nous avons payé pour une infrastructure qui est actuellement totalement défectueuse. Donc les motards, en attendant, ils vont devoir faire attention. Et les automobilistes aussi doivent faire attention aux motards. Prudence donc tout le monde sur la route, c'est ce qu'on retiendra. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, à bientôt peut-être. À très bientôt, merci.